Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Il fut un temps où nous étions tous choqués par la nouvelle que Jennifer Lopez avait assuré son plus grand atout physique pour $1 milliard. Puis, sa caractéristique inhabituelle est devenue la norme de beauté. Mais qui diable était le créateur de tendance dans ces tribus folles? Aujourd'hui, nous allons vous montrer les rituels les plus fous et les normes de beauté du monde entier qui vous choqueront. Mais d'abord, vous allez voir quelque chose de vraiment incroyable. Voici la tribu Wadabi. Les hommes rivalisent de beauté ici. C'est vrai, vous regardez les gars et c'est l'un des rares endroits du terre où règne le matriarcat. Les femmes dirigent tout et les hommes se maquillent et surveillent leur figure qu'ils ne peuvent trouver un partenaire au festival de fertilité, Gyro Wall, qu'une fois par an, afin que les hommes s'habillent et se maquillent de mieux au mieux, en mettant en valeur le blanc de leurs yeux et de leurs dents. Chaque couleur de leur tenue symbolise un trait de caractère. Bonne chose que nous avons de l'amadou pour que les femmes jugent de ce concours de beauté. Il n'est qu'à topoter l'épaule de l'homme qu'elles aiment. Cela est considéré comme un mariage d'amour, et même si la femme est déjà mariée, le gagnant peut choisir un nombre illimité des femmes avec qui il vivra le mois suivant. Les femmes Longhorn Miao doivent porter une coiffe de 6 kg sur la tête pour répondre aux normes de beauté de leur peuple. Et elle est faite à partir des cheveux de leurs ancêtres que les femmes de la tribu ont collectés. Leurs cheveux pendant des siècles, les transmettant pour créer une coiffe géante. Des fils de laine et de lin sont ajoutés aux cheveux, puis enroulés autour de cornes d'animaux, d'une pince de bois. Ce motif en forme de croissant est attaché à la tête, avec des rubans plaçants et blancs ces perruques. Ils étaient autrefois portés quotidiennement, mais maintenant ils ne sont portés que pour les vacances. Certains d'entre eux sont créés à partir de cheveux de vieux, de plusieurs centaines d'années. Dans ce tri éthiopien, être gros sont vraiment être vénérés. Mais les hommes sont vénérés comme des héros car dans la tribu Bodi, la graisse est considérée comme extrêmement attrayante. Chaque année, les Bodi organisent un concours de beauté pour déterminer le plus gros homme célibataire de la tribu. Chacun d'eux doit s'isoler dans une hutte pendant 6 mois et éviter toute physique activité. Et le seul élément du menu est du lait de vache frais, mélangé avec du sang qu'ils doivent boire au moins 2 litres par jour. C'est pour faire un ventre aussi gros que possible. Après tout, le gagnant du concours sera considéré comme un héros et sera honoré toute sa vie. Chaque fille de la tribu rêve d'épouser un gros. Et vous pourriez trouver d'autres habitants de la tribu Padang qui considèrent leur long cou comme incroyablement beau. Voici d'autres. Les touristes les appellent femmes girafes. Mais ils ne s'offusquent pas après tout. Plus leur cou est long, mieux c'est. Elles doivent se marier pour allonger leur cou. Elles portent un collier spécial en laiton. Les filles mettent la première bague autour de leur cou entre l'âge de 5 et de 9 ans. Et puis, ils ne peuvent tout simplement pas s'arrêter. À l'âge de 45 ans, chaque femme Padong porte jusqu'à 15 kg d'étain autour du cou. Le secret, c'est qu'en raison du poids des bijoux, leurs épaules tombent. Un record de 40 cm. Les femmes Padong n'enlèvent jamais les anneaux de leur cou, car leurs muscles s'atrophieraient et il deviendrait simplement trop difficile de tenir la tête haute. Ils risqueraient même de se casser la nuque. Alors que le monde entier blanchit leurs dents, les adeptes de la tradition Oagoro sont certains qu'il n'y a rien de plus beau qu'un sourire noir. Il y a plusieurs siècles au Japon, selon les arrière-stibines, pouvaient se permettre des dents noires. C'était un signe de richesse. Ils utilisaient une peinture spéciale qui non seulement changeait la couleur de leurs dents, mais aussi avait une odeur caractéristique. Selon une version, ils imitaient la femme de l'empereur qui avait mal dents. Et selon un autre, seules les personnes riches pouvaient manger beaucoup de sucre et c'est pourquoi leurs dents se sont rapidement détériorées et tout le monde les a simplement imitées. Maintenant, les geishas modernes et les fashionistas du Myanmar ravissent les hommes avec ce genre de beauté inhabituelle. Cette fille de Mentawai était considérée comme très très belle. Pouvez-vous deviner pourquoi une bouche de requin avec des dents pointues est la norme de beauté dans cette tribu ? Eh bien, plus un élément est influent dans la vie, plus sa femme devait être belle. Donc ils ont un rituel d'affûtage ou de ciselage des dents humaines. Ils les aiguisent. Si voir cela vous donne mal aux dents, écrivez dans les commentaires. Les filles de la tribu Imbi, en Namibie, sont considérées comme les plus belles d'Afrique, et elles ne baignent pas non plus pendant des mois. Car cela peut éviter les cheveux, car elles fabriquent leur célèbre dreadlock à partir d'eau chai, la poite. Ils broient l'ocre en poussière, la mélangent avec du lait d'argile et des huiles végétales. Des poils de chèvre sont attachés aux extrémités pour la beauté. Ils appliquent ce collier non seulement sur leurs cheveux, mais aussi sur tout leur corps, pour que leur peau prenne une teinte rouge brillante. Et ce n'est pas seulement beau, mais les aide aussi à survivre sous le soleil africain. La pâte protège la peau des brûlures, un peu comme un indice 40,
piqûres d'insectes et sert même de savon. Même dans la tribu Mila, les filles coiffent leurs cheveux avec du fumier. C'est vrai, cette pieuvre est fixée à la tête à l'aide d'excréments de vache. Pour commencer, elles se teignent les cheveux avec des pierres rouges concassées. Les ingrédients pour cela semblent très simples comparés au gel pour les cheveux que vous venez d'avoir. Pour mélanger de la bouse de vache avec de l'écorce d'arbre et de l'huile et ajouter des herbes pour l'arôme. Je me demande si cela aide avec l'odeur. Si vous voyez ce que je veux dire. Et comme décoration pour les dreadlocks, ils utilisent des morceaux de nourriture, ce que l'on ne fera pas pour répondre aux normes de beauté de leur tribu. Certaines personnes ont honte de leurs cicatrices et certaines les font exprès pour être belles. En Éthiopie, les filles subissent une cérémonie de scarification et c'est bien plus douloureux qu'un tatouage. Pendant la procédure, le maître utilise de la sève et des cendres végétales pour laisser les cicatrices en relief sur la peau. Il est strictement interdit aux filles de pleurer pendant l'application des cicatrices et elles le font volontairement car les hommes de la tribu trouvent la peau d'ours laide et pour les hommes de la tribu Chambray, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le rite de scarification est comme l'obtention d'un passeport. Une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte, les chefs font des centaines de cicatrices sur leur corps. Ils sont tellement bombés pendant que de l'argile est placée sous la peau. Dans le processus, les cicatrices qui en résultent ressemblent à la peau d'un crocodile. Un sacré animal de la tribu, et maintenant nous savons avec certitude que le mec de la panthère noire a au moins 18 ans. Pensez-vous que c'est beau ? Partagez-le nous dans les commentaires. Personnellement, mon avis n'importe peu, mais je ne trouve pas ça très beau. Voulez-vous conquérir les Japonais ou Japonaises ? Alors enlevez vos bretelles, immédiatement. Ils deviendraient fous pour les dents d'Yahiba tordues, un tel sourire se distingue parmi des crocs saillants. Les vieilles filles disent que les dents imparfaites les font paraître plus jeunes et enfantines. Les gars japonais disent Yahiba, qui fait ressembler les filles à des chats. Donc, si vos dents sont trop droites, vous pouvez les faire réparer chez un dentiste japonais pour aussi peu que 390$. Il fut un temps où aucune femme chinoise ne pouvait se marier si ses pieds ne ressemblaient pas à ça, c'est déformé. Le pied s'appelait le pied de lotus et était considéré comme extrêmement attrayant par les hommes. La longueur idéale du pied ne devait pas dépasser 7 cm. À titre de comparaison, la longueur du pied d'une fille avec une taille 38 est de 24 cm, ce qui est 3 fois plus que les 2 pieds et Kemanski. Pour des raisons de beauté, les filles ont dû se bander les pieds toute leur vie et cela commence quand elles ont 5 ans. Tous les orteils de filles, à l'exception du gros, ont été serrés, au talon et étroitement enveloppés dans un tissu, sous lesquels les os étaient déformés. Le poids du corps, mais les filles ont dû endérer la danse à elles-mêmes et travailler sur le terrain. Tout ça juste pour répondre à ces normes de beauté. Les gros pieds étaient considérés comme laids et une interdiction totale de bander les pieds n'était apparue qu'en 1949. Une fille du coin enlève ses 4 dents de devant inférieures, puis un trou est fait dans sa lèvre inférieure et un bouchon y est inséré pour l'attirer davantage. Il n'atteint que 4 cm à la première plaque ronde et il est inséré dedans. Elle doit être changée régulièrement en augmentant sa taille et ainsi étirant encore plus le trou dans la lèvre. Les filles les plus assidues ont réussi à enterrer une plaque d'un diamètre de 40 cm. Cette tradition existe depuis plus de 10 000 ans et la plaque dans la lèvre rend la fille féminine et belle, ce qui aide à trouver un riche marié qui offrira du bétail à la famille. Les femmes gagnent pas mal d'argent aussi en permettant aux touristes de les photographier. Il y a 256 personnes dans le monde qui sont sûres qu'il n'y a rien de plus beau qu'un bâton en bois dans la lèvre dans l'enfance. Chaque membre de la tribu brésilienne Zo Perce la lèvre en naissande de bijoux appelés peau de braise. Au début, il ressemble à un fin roseau, mais il est progressivement remplacé par un bâton de diamètre de plus, qui est en plus grand, regardez, et auvergne. L'élégance de la lèvre inférieure pend pour cette décoration et les villageois sont prêts à abandonner même leurs dents inférieures, en plus du bâton, dans leurs lèvres. Ils apprécient la parure de plumes de noix et rouge à lèvres, mais ces gens, je n'aime pas vraiment beaucoup leurs vêtements. Au lieu des coiffes, les résidents de la communauté Bragba en Inde portent des bouquets sur la tête. Tous les résidents de cette communauté, quel que soit leur sexe, ornent leurs cheveux de fleurs fraîches tous les jours, et les hommes les portent comme partie d'une coiffe, tandis que les femmes les tissent en tresses sur toute leur longueur. Ils travaillent même sur le terrain et gèrent le ménage de cette façon. Je parie que vous ne vous sentez pas si gênés à propos d'aller au marché tout habillé. Maintenant, vous les grands-mères dans des cages et des nez de tatouages, ce n'est pas vraiment grave. Pour la tribu à Patani en Inde, la plupart des hommes et des femmes plus âgées qui portent des bouchons creux jappant dans leurs narines ont un tatouage en plein milieu de leur visage. C'est juste leur façon d'être aussi belle que possible. Il y en a encore beaucoup. Mais vous serez plus impressionnés par d'autres car la sécurité c'était un moyen. Après que tous les autres peuples enlevaient souvent les femmes à Patani,
Elles étaient célèbres pour leur incroyable beauté. Norme de beauté incroyable ou non, cette tendance est finie aujourd'hui et j'espère que vous avez été impressionnés. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.